La SARL de famille est une option fiscale spécifique qui permet à une société à responsabilité limitée, composée exclusivement de membres d'une même famille, de bénéficier d'une imposition sur le revenu plutôt que sur les sociétés. Cette option est idéale pour les entreprises familiales souhaitant optimiser leur fiscalité et renforcer la gestion patrimoniale entre proches, souvent utilisée dans le cadre de projets immobiliers. Dans une SARL de famille, les associés doivent être liés par des liens de parenté en ligne directe, tels que parents, enfants et grands-parents, ou par des liens collatéraux, comme les frères, sœurs et leurs conjoints, qu'ils soient mariés ou pacsés. Pour être éligible à ce statut, la société doit s'engager dans des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles. Les activités purement civiles, comme la location nue, sont exclues, bien que la location meublée, considérée comme activité commerciale, soit permise. La transition vers une SARL de famille doit être unanime parmi les associés et déclarée avant le début de l'exercice fiscal auprès des services fiscaux. Cette décision implique que les résultats financiers de la société, bénéfices ou pertes, soient imposés directement à l'impôt sur le revenu des associés proportionnellement à leur participation. Un des principaux avantages de la SARL de famille est la possibilité pour les associés d'imputer les déficits de l'entreprise sur leur revenu global, ce qui peut réduire substantiellement leur charge fiscale personnelle. De plus, sous certaines conditions, les associés peuvent bénéficier d'un avantage du régime de loueur en meublé non professionnel, qui permet d'amortir les biens immobiliers et de bénéficier d'exonérations sur les plus-values professionnelles lors de la cession de parts sociales ou d'actifs. Cependant, le régime de la SARL de famille présente aussi des inconvénients. Notamment, la rémunération du gérant n'est pas déductible des résultats fiscaux de la société, ce qui pourrait être un désavantage comparatif par rapport à d'autres formes juridiques. En outre, le changement de régime fiscal entraîne la cessation fiscale de l'entreprise avec l'imposition immédiate des bénéfices en sursis et des plus-values latentes, bien que l'article 221 bis du CGI offre la possibilité de reporter cette imposition sous certaines conditions.